Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias, j'espère que vous avez la forme, que vous êtes prêts à tout éclater aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Aujourd'hui, on va voir comment être un bon leader. C'est parti! Ok, donc si je vous dis leader, à quoi vous pensez instinctivement? Vous allez penser à quelqu'un de charismatique, à quelqu'un qui inspire, à quelqu'un qui rassemble les foules, à un capitaine d'une équipe de sport, au coach d'une équipe de sport, à quelqu'un qui en impose, à quelqu'un qui arrive à faire en sorte que les autres le suivent, à faire croire en ses idées, à rassembler les gens autour de ses idéaux. Peut-être avez-vous en tête les dirigeants de cette dernière décennie, mais ça ne nous dit pas qu'est-ce que le leadership et qu'est-ce qu'un leader réellement. Là, on pense seulement à ce qu'on en a vu et à ce qu'on pense que c'est. Mais qu'est-ce que c'est réellement qu'un leader et qu'est-ce qui fait que vous êtes un bon leader? D'abord, sachez qu'il y a deux types de leaders. On a les leaders désignés et les leaders par statut en fait. Les leaders par statut, c'est quelqu'un qui, par exemple, dans une entreprise, va être par son statut au-dessus des autres. Il va leur donner des ordres, il va devoir constituer des équipes, il va devoir les manager des personnes. Et donc, dans un groupe, ce sera l'individu qui sera hiérarchiquement le plus haut. Sauf que là, en fait, c'est juste une question de hiérarchie. Certains diront que c'est le leader du groupe parce que forcément les autres sont obligés de le suivre, parce que c'est la conjoncture qu'il veut. Mais en réalité, un leader, c'est pas ça. Ce genre de leader, on doit l'enlever de la définition. Le vrai leader, c'est le leader désigné. C'est quelqu'un, quand on doit prendre une décision, on aime se reposer sur cette personne. On aime se reposer sur elle parce qu'on sait, elle nous inspire confiance, elle inspire la tendance à faire les bonnes choses. Donc c'est celui qu'on monte du doigt quand il faut prendre une décision importante. Donc être un leader, c'est quelqu'un qui inspire confiance dans le groupe et quelqu'un qui fait en sorte, pas forcément volontairement, mais qui par sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon d'exprimer ses idées, devient une personne qu'on a envie de suivre. Sachez que les bons leaders ne sont pas ceux qui vont toujours chercher à avoir raison, à chercher la bonne solution. C'est ceux qui ne s'opposent pas violemment à nos idées. C'est ceux qui nous donnent confiance en nous, ceux qui nous permettent d'avancer. C'est ça les vrais leaders, les bons leaders. C'est ceux qui permettent à chaque personne de dégager le meilleur d'eux-mêmes. Et par-dessus tout, un bon leader va inspirer l'action. Les gens vont avoir envie de se saigner pour lui, de se battre pour sa cause, de se battre pour ses idées. Si quelqu'un se bat pour vos idées, c'est que pour lui, vous êtes un bon leader. Regardez Hitler. Ce qu'il a fait était politiquement et éthiquement pas correct. Enfin, si vous êtes d'accord avec ça, il faudra qu'on se voit pour en discuter. Mais c'était politiquement pas correct ce qu'il voulait faire. Et pourtant, il a été suivi par plein de personnes. Pourquoi? Parce que c'était un bon leader. Un bon leader, vous l'aurez compris, si je vous prends Hitler, c'est parce que ça passe par la communication. Pour être un bon leader, ça va beaucoup passer par votre communication. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en réalité, vous n'allez pas suivre une personne pour son charisme, pour sa posture, parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a du charme, parce qu'elle a un beau sourire, ou parce qu'elle se met en avant. C'est pas pour ça que vous allez suivre une personne. En réalité, vous allez la suivre pour ses valeurs, parce qu'elle a des valeurs qui sont extrêmement proches des vôtres. Vous n'en avez pas forcément conscience, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Peut-être connaissez-vous Simon Sinek. Il a une théorie très célèbre, qui part de la façon de communiquer des grands leaders. Les grands leaders communiquent en fait dans ce sens. Ils prennent d'abord leur pourquoi, ensuite ils donnent le comment, et ensuite ils donnent le quoi. Le pourquoi, c'est leur valeur. C'est la raison profonde pour laquelle ils veulent mener une action. Le comment, c'est la manière dont ils vont aller vers cette action. Quel process ils vont mettre en place, quel brevet par exemple ils vont devoir mettre en place si c'est une entreprise. Je vais prendre par exemple Apple. Apple pourrait communiquer de la manière suivante. Nous faisons des ordinateurs conviviaux, design, faciles à utiliser. Est-ce que vous en voulez un? Ok, ils ont présenté leurs produits. Et là, je vais vous donner la manière dont Apple communique vraiment et la raison pour laquelle ils massacrent toutes les entreprises sur leur marché. Nous croyons à la remise en question du statu quo. Nous pensons qu'il existe des manières différentes de faire et notre manière de remettre en question le statu quo est de créer des produits magnifiquement designés, conviviaux, facile à utiliser. Et il se trouve que nous faisons des ordinateurs formidables. Est-ce que vous en voulez un? C'est l'idée. Encore une fois, il y a un peu plus de profondeur quand ils communiquent. Si vous allez sur leur site internet, vous verrez aussi que maintenant ils ont modifié certaines choses, mais l'idée est toujours la même. Apple est très très fort là-dedans.
mais c'est l'idée qu'ils transmettent globalement. Les leaders font la même chose, mais autour de leur personal branding. Ils font ça autour de leur personne. Ils montrent qu'ils croient en quelque chose. Si leurs croyances et leurs valeurs sont proches des vôtres, vous allez avoir tendance à apprécier cette personne, à vouloir la suivre, à vouloir vous saigner, vous battre et faire quelque chose, rien qu'un petit truc, avoir tendance à vouloir faire quelque chose pour cette personne, à la côtoyer, et la voir vous mettra de bonne humeur. Et là, quand vous avez une personne comme ça vers vous, si ce n'est pas une personne, un ami ou quelque chose comme ça, si vous avez une personne comme ça devant vous, par exemple quelqu'un qui vient vous faire une conférence et qui vous apparaît comme étant super, c'est probablement que pour vous, c'est un bon leader. Il faut également savoir qu'un bon leader, à un moment, ne fait absolument pas l'unanimité. Un bon leader n'est pas bon pour tout le monde. Il est bon pour les personnes qui ont ses valeurs. Je reviens donc dessus. Il ne peut pas satisfaire tout le monde parce qu'il suit ses propres valeurs. Et c'est ça aussi qui inspire les gens, c'est qu'il croit en ses valeurs et ne se détourne pas pour d'autres. Et c'est ce que trop de personnes font. C'est pas grave. Il suffit en fait que vous connaissiez vos valeurs et vous saurez vers quelle personne vous vous tournerez et vous saurez également comment parler aux personnes qui pensent les mêmes choses que vous. Trouvez vos valeurs. Comment vous voulez avancer dans un monde où vous ne savez même pas précisément ce qui est super important pour vous. La valeur, c'est ce qui va faire que dans une situation donnée, quand vous aurez deux choix, vous allez peser deux valeurs. Laquelle est la plus importante pour moi? Vous irez dans le sens de cette valeur. Et si vous ne le faites pas, vous serez malheureux au bout du compte. Ou dans tous les cas, si vous n'êtes pas malheureux, vous serez moins heureux que si vous aviez fait l'autre choix. Donc le leader ne rassemble pas tout le monde, il rassemble les bonnes personnes et c'est pour ça que c'est un bon leader. Parce qu'il n'a que des personnes qui croient en les mêmes choses que lui. Comment les personnes pourraient-elles remettre en cause ce qu'il dit? Puisque les personnes sont en accord avec lui, puisque c'est au fondement même de leur personne. On peut voir dans notre société qu'on va toujours chercher à dire « moi je », à vouloir parler de soi. Vous noterez que dans les conversations, quand quelqu'un fait une intervention, c'est très souvent pour dire ce qu'il pense de ce qui a été dit, dire ce qu'il veut dire, mais parler de lui, qu'il se sente exister. Le leader, le bon leader, ne fait pas abstraction à la règle. Il va avoir tendance aussi à donner ses opinions, etc. Son comportement est propre à chacun, hein, bien sûr. Le bon leader n'a pas toujours la même apparence, la même physiologie, etc. Mais le leader ne va transmettre profondément ses idées qu'à des personnes que ça intéresse. Il ne va donner son avis qu'au moment où on va le solliciter. Si vous n'êtes pas sollicité pour donner votre avis, attendez. Le bon leader attend qu'on lui demande son avis. C'est très important. Vous aurez forcément une personne en face qui est intéressée par ce que vous allez dire, puisqu'elle vous le demande. Vous serez sûr de ne pas monopoliser ce qui est en train de se passer. Vous ne cherchez pas à monopoliser, vous n'intervenez qu'au moment où c'est pertinent, puisqu'on vous le demande. Et là déjà, une image de leader peut se constituer autour de vous, rien que par cette action. Bien sûr, vous vous en doutez, si je parle de leadership, c'est parce que moi-même, j'aimerais être capable de faire preuve de leadership, que ce soit dans le sport, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit auprès de ma famille, auprès de mes amis. Au moment où il y en a besoin, j'aimerais être capable de faire preuve de leadership et de permettre aux choses d'avancer. Si je fais ça, et si je vous le dis, c'est parce que c'est des choses que je mets en place dans ma vie et que je vois les résultats. Je vous assure que quand vous me donnez votre avis, que quand on vous le demande, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui se passe. Vous devenez d'un coup plus inspirant et les gens vous regardent différemment. Vraiment, j'ai fait des tests grandeur nature, ce que je vous raconte, c'est fou. Des petits changements comme ça vous rend plus charismatique, ça vous rend plus attractif. J'ai rien de spécial. Je suis comme tout le monde ici, à part que je prends la peine de me mettre derrière une caméra, de synthétiser des choses et de les transmettre, j'ai absolument rien de spécial, rien de plus que les autres. En revanche, je tente des choses, j'essaye des choses et je me suis rendu compte que depuis que je m'étais mis au développement personnel et que je faisais certaines expériences, on me disait davantage « aujourd'hui tu es rayonnant, aujourd'hui tu as l'air de bonne humeur, etc. » Des choses qu'on ne me faisait pas forcément remarquer. Loin de là qu'avant j'étais pas de bonne humeur, mais des façons de faire et des façons de communiquer qui changent les choses. Et les gens vous regardent différemment. Pensez à vos valeurs et entraînez-vous à communiquer autour de vos valeurs et pas autour de ce que vous faites.
Qu'est-ce qui est important pour vous? Essayez de communiquer de cette manière. Tentez l'expérience. C'est la petite action que je vous donne sur cette vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'être éclairé sur ce qu'est vraiment le leader et quel est son rôle. Il ne faut pas chercher des leaders partout. Cherchez le vôtre et devenez celui des autres qui croient à la même chose que vous. Je vous invite vraiment à vous concentrer sur cette question parce qu'il faut des leaders dans ce monde. Il y en a qui le sont naturellement, mais sachez qu'on peut le devenir. On peut le devenir si on met les efforts nécessaires et si on en a vraiment envie. C'était Mathias, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À la prochaine, salut.